C'est bon? Allez, aujourd'hui, Daf Lamed, page 30. On est à la troisième ligne en haut de la page. On s'est arrêté donc sur la bracha de Tfilat Haderer, la bracha du voyage. Et Matzle, on pose la question à partir de quand on doit faire cette bracha de Tfilat Haderer. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rav Hizda. Donc Rabbi Yaakov a dit au nom de Rav Hizda, Misha'a Shemehaler Baderer. Au moment où on part, donc en voyage, où on se déplace. Ad Kama, jusqu'à combien? Amar Rabbi Yaakov bar Rav Hizda, Amar Rav Hizda. Donc Rabbi Yaakov a dit au nom de Rav Hizda, Ad Parsa. C'est-à-dire en ayant parcouru, lorsqu'on s'apprête à parcourir, au moins Parsa, c'est à peu près 72 minutes. Ve'rimatzle la. Rav Hizda Amar Me'umad. Il dit comment on doit prier cette filat ad-derer. Selon Rav Hizda, il dit Me'umad debout. Rav Sheshet Amar Afinu Me'aler. Rav Sheshet dit même si on est en train de voyager, même en marchant. Rav Hizda et Rav Sheshet Avukaz Levi Orcha. Donc on raconte que Rav Hizda et Rav Sheshet Avukaz Levi Orcha. Donc ils étaient partis en chemin, en voyage. Kam Rav Hizda il s'est levé. Et Kam Atzle, il a commencé à prier filat ad-derer. Amal et Rav Sheshet les Shamay, Rav Sheshet il a dit à son Shamash, son serviteur, Rav Sheshet il était aveugle. C'est pour ça qu'il a demandé à son serviteur, Maïka Avid Rav Hizda, qu'est-ce que Rav Hizda est en train de faire? Amal il lui a dit, Ka'e Umatzle, il s'est levé et il a prié Tfilat Haderer. Amal le Ukam Name le Didi, Ve'etzli Miyot Tav Al Tikra Ra. Donc il lui a demandé, lève-moi également, que je fasse, que je me mette à côté de lui, de manière à ce que moi aussi je prie debout. De manière à avoir miyot tov, al tikrara, et pour être bien et ne pas être appelé mal. Rashi, sur cela, il dit miyot tov al tikrara, il dit ho'il va'ani achol palel me'umad. Il dit puisque je peux prier tfilat haderer debout, j'ai la possibilité maintenant. Shareh Haburati Mohamed, il dit parce que ceux qui sont dans mon groupe avec moi, en parlant de Rav Hizda, ils sont debout. Lo tikrara leitpalel mehaler hafalpi shemutar. Il dit de manière à ce que je ne sois pas appelé mauvais, d'accord, et prier en chemin, alors que je prie différemment de l'autre, bien que ça soit moutar, lui considérait que c'était permis de prier en chemin. Mais pour ne pas se différencier de l'autre, il a fait comme Rav Hizda. Ma'ika ben avinenu li tfila ktsara. Donc précédemment on avait vu deux types de tfilot. On avait parlé de la tfila de avinenu, d'accord, qu'on résumait à travers cette tfila les différentes brachot de la Hamida. Ou bien tfila ktsara, c'est la prière courte que l'on fait, comme sakana, quand on est dans un endroit dangereux, on fait tfila ktsara. Alors on pose la question, quelle différence entre avinenu et tfila ktsara? Avinenu ba'el itzluye shalosh kamiyata ve shalosh batraita. Donc, il dit la différence qu'il y a. Donc, avinez-nous d'abord. On a besoin pour prier avinez-nous de prier d'abord les trois premières brachot de la Hamida et les trois dernières. C'est-à-dire avinez-nous, c'est la bracha centrale qui synthétise, on va dire, toutes les brachot qui sont au milieu. Mais on est obligé de prier les trois premières et les trois dernières. Et lorsqu'on arrive à la maison, donc on n'a pas besoin de recommencer sa tefila, sa amida, puisqu'on l'a déjà faite. Un bitfila ketsara, en revanche pour une tefila courte, lo ba'el itzluye, lo shalosh kamiyata, velo shalosh batraita. Pour la tefila ketsara, on n'a pas besoin de prier ni les trois premières, ni les trois dernières. Et lorsqu'on rentre après avoir passé cet endroit dangereux, etc., je rentre à la maison, on devra à ce moment-là reprendre la Hamida comme il se doit. Il dit maintenant la halakha, avinenu, elle peut se faire debout, elle doit se faire debout, et tandis que la tfila ktsara, elle peut se faire debout ou bien en voyage, en marchant. On revient à la Mishnah, on a dit Aya rochev ala hamor vechule. S'il est debout, il chevauche son âne, on avait dit qu'à ce moment-là, la première idée c'est de descendre pour faire le Shmona Esrei, pour faire sa tefila. D'accord, Tanu Rabbanan, Aya rochev ala hamor. Donc il y a une braïta qui dit ici, la personne elle chevauche un âne, Vegi azman tefila, il arrive le temps de la prière. Im yeshlo mishi sheyochaz et chamoro. Donc s'il a quelqu'un qui peut tenir son chamor,
Yered le matav itpalel. À ce moment-là, il descend de l'âne et il fait sa tefila. Veim lav, s'il n'a personne pour tenir son âne, Yeshev bimkomo veitpalel. À ce moment-là, il reste assis à sa place et il prie. Donc, ça, il peut prier sur l'âne. Rabbi Omer, ben kar ou ben kar. Rabbi dit que ce soit dans cette situation ou cette situation, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un ou qu'il est personne pour tenir son âne. Yeshev bimkomo veitpalel. Il reste assis sur l'âne, d'accord, à l'endroit où il est, et il prie. Les filles, pourquoi Shen da'atom yushevet alav? Parce que de toute façon, il n'aura pas l'esprit tranquille. S'il descend, même s'il descend ou s'il reste dessus, s'il descend, même s'il a la possibilité de descendre, même s'il y a quelqu'un qui lui tienne là, il n'aura pas quand même l'esprit tranquille. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, il va partir, pas partir, il va mal le tenir, pas le tenir. Il n'a pas l'esprit tranquille. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux qu'il reste sur son âne, au moins il peut prier tranquillement cette fille-là. Amar Ravavi, Tema Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, Rabba, il y a de ceux qui disent que Rabbi Yoshua ben Levi. Alacha ki Rabbi, tranche l'alacha comme Rabbi. Tanu Rabbanan, Suma, Umi Shenu Yachol Yechaven et Aruchot, Yechaven Libo Keneged Haviv Sheba Shamaim. Donc, il y a une baraïta qui dit un souma, un aveugle, ou bien quelqu'un, Shenu Yachol Yechaven et Aruchot, il ne sait pas comment se diriger, il ne connaît pas les directions. Et à ce moment-là, Yechaven Libo, il va diriger uniquement son cœur, Keneged Haviv Sheba Shamaim, par rapport à son père qui est aux cieux, à Kadosh Baruch Hu. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, dans Melachim, Ve'itpalelu el Adonai. Donc ils prieront à Hachem, vers Hachem. Haya omed bechutz laaretz. Si maintenant il est debout en dehors d'Eretz Israël. Yechaven et libo keneged Israël. À ce moment-là, il dirigera son cœur vers Eretz Israël. Shneimar, comme c'est marqué, ve'itpalelu elecha derech artzam. Donc ils prieront vers toi, derech artzam, dans leur terre. Haya omed be'eretz Israël, s'il est donc en Eretz Israël, Yechaven et libo keneged Yerushalayim. Il dirigera son cœur vers Yerushalayim. Shneimar, comme c'est marqué, c'est écrit, ve'itpalelu el Adonai derech ha'ir asher bacharta. Donc ils prieront vers Hakadosh Baruch Hu, derech ha'ir, dans la ville, à travers la ville, asher bacharta que tu as choisi. On parle de Yerushalayim. Haya omed Yerushalayim, si maintenant il est à Yerushalayim, Yechaven et libo keneged bet hamikdash. Il dirigera son cœur vers le temple, vers le bet hamikdash. Shneimar, comme c'est marqué, ve'itpalelu el habayit hazeh. Donc ils prieront vers cette maison. Haya omed bevet hamikdash, si il est maintenant dans le bet hamikdash. Yechaven et libo keneged bet kodesh kodashim. Il dirigera son cœur vers le saint des saints, le parti le plus saint du bet hamikdash. Shneimar, comme c'est marqué, ve'itpalelu el hamakom hazeh. Ils prieront vers cet endroit-là. Haya omed bevet kodesh kodashim. Si maintenant il est dans le kodesh kodashim, dans le saint des saints, Yechaven et libo keneged bet hakaporet. Donc il dirigera son cœur vers la maison qu'on appelle Bet HaKaporet. Kaporet, c'est le couvercle qu'il y avait sur l'arche sainte, sur le Aaron HaKodesh, où il y avait là-bas les chérubins. Donc il se dirigera vers cet endroit-là où il y a là-bas le Aaron HaKodesh. Haya omed achore Bet HaKaporet, si maintenant il est derrière le Bet HaKaporet, c'est-à-dire après dans le Bet HaMikdash, le Kodesh HaKodashim, il y avait un mur derrière, et après ce mur-là, il y avait un espace. Et après l'espace, il y avait encore le mur d'enceinte. Donc s'il se trouve derrière, entre le mur d'enceinte et l'espace, il se trouve là-bas, à ce moment-là, donc il se considérera comme s'il est devant le kaporet. Donc il se tournera vers le Aaron HaKodesh, le Kodesh HaKodashim. Je regarde juste s'il y a ici sur un Rashi sur cela. Achore bet HaKaporet, il dit oui. Bema'arav ha'azara, donc c'est à l'ouest de la Hazara, de l'enceinte. Il y avait Yud Aleph Ama, 11 Ama, Hatzer mikotel bet Kodesh Kodashim, le kotel Ma'aravi. Donc il y avait 11 Amot. Une Ama, c'est 10 cm. Non, 50 cm. Donc ça fait 11 fois 50 cm. 5,50 m. Donc il y avait du mur, du mur du Kodesh Kodashim, d'accord, vers le Kotel Ma'aravi, le mur oriental là-bas. Oriental, on dit? Oui. Occidental. Ma'aravi, l'ouest, le mur de l'ouest. Donc il y avait là-bas, s'il se trouve dans cet espace-là, il tourne la tête, il se dirige vers l'endroit où il y a le Aaron HaKodesh. Ça c'est Rashi.
Nimsa omed bemizrah. Donc s'il est maintenant debout à l'est, mahazir panav le ma'arab. Il tourne son visage vers l'ouest. Bema'arab, s'il est à l'ouest, mahazir panav la mizrah. Il tourne son visage vers l'est. Badarom, mahazir panav le tzafon. S'il est au sud, il tourne son visage vers le nord. Batsafon, mahazir panav le darom. Et s'il est au nord, il tournera son visage vers le sud. Nim Seoul. Donc on trouve que quoi? Kol Israël mechavenim et tibal makom. Tout Israël, donc dirige tous leur cœur vers le même endroit, vers l'endroit de Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint. Et les makom echad vers un seul endroit. Amar Rabbi Avin, veitema Rabbi Avina. Donc Rabbi Avina dit, il y a de ceux qui disent que c'est Rabbi Avina. Maïkraa, de quelle version on voit ça? Kemigdal David Tzavarech Banouy les Talpiot. Il dit comme Migdal David Tzavarech, ton cou, il est comme la tour de David. Banouy, qui est construit, les Talpiot. Il dit que ça veut dire les Talpiot, tel chez Kol Piot Ponimbo. Talpiot, c'est tel, donc c'est une colline, chez Kol Piot, où toutes les bouches, d'accord, Ponimbo se dirigent là-bas. Havua d'Ishmoel et Lévi. Donc Havua d'Ishmoel et Lévi, qui avou baou les mifak les orcha. Eux, quand ils avaient besoin de sortir en voyage, Havou mekadme ou matzle. Avant de sortir en voyage, ils allaient et ils priaient. Ils devançaient leur tefila, ils priaient avant. Vechi ava mate zman kriyat shema karu. Et quand arrivait le temps du kriyat shema, ils priaient. Donc c'est-à-dire ils lisaient le kriyat shema. Donc ils priaient avant de faire le Kriyat Shema, il priait avant de partir en voyage. Keman, Kiha Tana, il dit comme qui? Comme ce Tana, comme cet enseignant, Détania, il a une baraïta qui dit, Ishkim la tset la derech, si on se lève tôt le matin pour sortir en voyage. Mevin lo shofar, betokea, donc on lui apporte un shofar et il peut sonner, si c'est Rosh Hashanah pour quitter de la mitzvah. Lulav umnanea, il dit si on lui apporte un lulav, il peut donc le bouger. Megillah vekoreba, si on apporte Megillah, il lit dedans. Et lorsqu'arrive le Kriyat Shema, Koré, il lit. Ishkim les chefs bekaron au basifina. S'il se lève maintenant pour voyager avec un karon, c'est-à-dire dans un carrosse, d'accord, ou bien basifina, ou bien en bateau, mitpalel, il prie. Chiagiazman Kriyat Shema. Et quand arrive le temps du Kriyat Shema, Koré, il priera. La tfila bemaï pardon, Koré Kriyat Shema. Rabbi Shimon ben Elazar, ben Elazar Omer, ben kar ou ben kar, que ça soit comme ça ou comme ça, Koré Kriyat Shema ou mitpalel. Lui, il pense, il dit non, dans tous les cas, il faut qu'il d'abord lit le Kriyat Shema et après il est mitpalel. Pourquoi? Qu'il était chez Ismor Geoula l'itfila, pour pouvoir rapprocher la Geoula de la tfila. Comme on a dit déjà dans les brachot du Shema, Baruch Ata Hashem Gaal Israël et Hashem Sefatai Tiftach. Donc à l'inverse de ce qu'on a dit précédemment, eux ils préconisent d'abord, il fait le Kriyat Shema, après il fait la tfila. Mais pas l'inverse, ils ont dit il prie avant et quand arrive le Kriyat Shema, le temps du Kriyat Shema ils lisent. Donc ils ont inversé les choses. Mais moi comme il fait, il dit en quoi ils sont en marloquette les deux. Mor savar tfila me'umad adif. Un il pense que qu'est-ce qui est préférable de faire la tfila debout. Ou mor savar mismar geoula li tfila adif. Et l'un pense que qu'est-ce qui est préférable, c'est de rapprocher la geoula de la tfila. Il dit, comme il est dans le deuxième cas, il sait qu'il ne va pas pouvoir se lever s'il est dans un endroit où il ne peut pas se mettre debout. Donc il préconise de faire d'abord, même si c'est avant, de faire la hamida, de faire la tfila debout, d'accord, plutôt que de dire je vais faire plus tard, même si je suis assis, pour rapprocher la geoula de la tfila. Donc un il pense comme ça, l'autre il dit non, il donne préférence à la smichut de la geoula et de la tfila. Merima Rumor Sutra, Avu, Mechanfe bi Asara Beshabeta, de Ragla ou Matzlu. Vehadar, Nafka, les Pirka. Donc on raconte que Merimar ou Morzutra, les deux, ils rassemblaient 10 personnes. Donc le Shabbat du Régel de la fête. Alors on a dit, ce Shabbat-là, c'est un Shabbat particulier, le Shabbat qui précédait les Régalim, Pesach Shavuot Sukkot. Il y avait là-bas, d'accord, beaucoup d'études, parce qu'il y avait beaucoup de règles et de lois à rapporter. Donc ils donnaient des shiurim toute la journée, il n'y a pas sans cesse. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils rassemblaient d'abord, avant d'aller au Pirka, avant d'aller apporter leur shiur, ils rassemblaient 10 et ils faisaient la tfila pour après faire le shiur. Ravashi matzle be'ade tzibura be'yachid. Tandis que Ravashi, lui, il avait une autre attitude. Il priait ba'ade tzibura, donc à côté du tzibur, be'yachid, meyushav, et assis.
priait seul et assis. Qui ava até les bêtés, et lorsqu'il arrivait à la maison, hadar ou matzle mi'umad, il repriait debout. Amale, donc ici en vérité, Ravashi, comment ça se passait? Il donnait le cours. Comment il donnait le cours? Il y avait on va voir le Meturgeman, le traducteur. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il ne voulait pas prier avant, donc il allait au shiur, et pendant le shiur, il disait un long enseignement. Le Meturgeman, le temps que lui il traduise et qu'il explique à l'ensemble de la communauté, lui il était assis et il faisait cette fila assis. Sans que le tsibour, ça dérange ni le tsibour ni rien du tout. Après, quand il rentrait après le jour à la maison, il faisait sa mida debout. Amre le Rabbanan, vela avid mor kemerema ou mor zutra. Donc il a dit, pourquoi tu fais pas, maître, pourquoi vous ne faites pas comme merema ou mor zutra? D'accord, il priait avant le cours, pourquoi il ne fait pas comme ça? Amar lehu trichali milta. Il dit non, c'est très difficile pour moi de faire comme ça. Vela avid mor kehavua d'Ishmoel velevi. Alors il a dit, donc t'as qu'à faire comme Avua d'Ishmoel. Le père de Shmuel et Lévi, que, d'accord, il priait que la Hamida avant, et après, quand ça arrivait le Zman Shema, etc., tout cela, il faisait. Amar Léou, lo hazina Léou les Rabbanan, Keshishi, Minan, de Abde Achi. Il dit, parce que je n'ai pas trouvé des Chachamim plus vieux que moi, etc., qui avaient cette habitude, cette attitude-là. Donc c'est pour ça que lui, il préférait prier comme ça. Mishnah, on arrive à une nouvelle Mishnah. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, en tfilat amusafim et la bechever ir. Donc Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit, il a enseigné, la tfila de Moussaf ne peut se faire uniquement bechever ir, c'est-à-dire avec minyan, quand il y a une assemblée dans la ville, c'est-à-dire qu'il y a un minyan. Vechachamim omrim, les chachamim disent bechever ir, vechelo bechever ir. Eux ils disent donc qu'il y ait une assemblée dans la ville qui est minyan ou qui n'est pas minyan, dans tous les cas même seul, ils peuvent faire Moussaf. Rabbi Yehuda Omer, Mishemo, Rabbi Yehuda dit en son nom de Rabbi Elazar ben Azaria, Kol makom shesham hever ir, yahid patur mitfilat amusafim. Il dit tout endroit où il y a hever ir, c'est-à-dire il y a une assemblée dans la ville, c'est-à-dire il y a un minyan, le yahid, celui qui est seul, patur mitfilat amusafim. Il est dispensé, il n'a pas besoin de faire la tfila, il ne peut pas faire la tfila de Moussaf. On fait Gemara. On va mieux définir cette Mishnah. Rabbi Yehuda Ayinu Tanakama. Donc si on dit comme ça, on voit que Rabbi Yehuda apparemment il a le même opinion que le Tanakama. Le Tanakama qui a apporté l'enseignement au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Qu'est-ce qu'il a dit le Tanakama? Il a dit la tfila de Moussaf ne peut se faire que s'il y a un minyan. Et qu'est-ce que Rabbi Yehuda il a dit? Il a dit tout endroit où il y a un minyan, donc le yahid, où il n'y a pas de minyan, kol makom shesham heverir. Donc le yahid, il n'est pas tour de faire la tfila de Moussaf. Donc ça veut dire que pour qu'il fasse la tfila de Moussaf, il faut qu'il y ait, effectivement, il faut qu'il y ait un minyan. Donc on voit que ça, apparemment, c'est le même enseignement. Il dit non, il y a une différence entre les deux. Yahid, shelo bechever, ir. Donc un yahid qui se trouve dans un endroit où il n'y a pas hever, ir, il n'y a pas un rassemblement, il n'y a pas un minyan. Rachid dit, yahid hadar ba'ir, c'est un yahid, une personne qui habite dans une ville, chez Encham Asara. Là-bas, il n'y a pas de 10. Il n'y a pas de minyan, il n'y a pas de communauté. Selon le Tanakama, d'accord, qui lui, il a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, D'amar lo tiknoa et là, Ba'asara. Donc, c'est-à-dire la tfila de Moussaf, elle peut se faire uniquement Ba'asara, avec 10. Yahid, c'est à ce moment-là, ce Yahid-là, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de 10 dans sa ville. Maintenant, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit lui? Af Yahid poter. Et là, le Yahid, il est dispensé uniquement bemakom asara chez Shaliach Tzibour potro. Uniquement dans un endroit où il y a 10, parce que le Shaliach Tzibour, il la quitte. Donc, ce que dit en revenant à la Gemara, après ce Rashi, on comprend mieux. Donc, il dit Ika benayu, Yahid shelo bechever ir. La différence qu'il y a entre les deux, c'est le Yahid qui se trouve, dans un endroit où il se trouve, il n'y a pas de minyan. Tanakama savar, le Tanakama il pense, Patour, il est dispensé. Vers Rabbi Yehuda savar, Hayav. Tandis que Rabbi Yehuda il dit, il est Hayav. Il est Patour uniquement s'il se fait dispenser par le Shaliach Tzibour, par la communauté. Mais quand il n'y a pas de Shaliach Tzibour, il n'y a pas de communauté, donc lui il est Hayav, seul de dire la tfila de Moussaf. Amar Ravuna bar Chinana, Ravuna il a dit au nom de le fils de Chinana. Amar Rabbi Hiya bar Rav, il a dit au nom de Rabbi Hiya, le fils de Rav. Alaha, ke Rabbi Yehuda. L'Alaha, il est comme Rabbi Yehuda, chez Amar Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, qui a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Amar le Rav Hiya bar Abin,
Ravaya Barabin lui a dit, Shapir Kamrat, c'est bien ce que tu as dit. De Amar Shmuel, comme effectivement, comme Shmuel a dit, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Mi Amai, Lo Matzelina Tzluta, Te Musafim Beyahid, Bena'ardea. Il dit, de ma vie, je n'ai jamais prié la tfila de Moussa seul, d'accord, en privé, Bena'ardea, dans Na'ardea. Na'ardea, c'est la ville. Les bars, à l'exception, mais Aouyoma Deata, pour Moussa de Malka les Mata, Veatri Rabbanan, Belot Salou. Il y a l'exception d'une fois où il y a eu un jour où l'armée du roi, elle est venue, elle est arrivée dans la ville et elle a perturbé, d'accord, complètement les Chachamim et ils n'ont pas pu prier à ce moment-là. C'est uniquement cette exception. Vetzaleli beyahid, ve'avai yahid shelo bechever ir. Donc j'ai prié beyahid. Donc ve'avai il dit yahid shelo bechever ir. Et donc, c'est un Yahid qui a prié sans qu'il y ait un minyan à ce moment-là. Yativ Rabbi Hanina. Donc, on dit que Rabbi Hanina était assis, Kara, Rabbi Hanina Kara. Donc, Rabbi Hanina, c'était un spécialiste de la lecture, de l'écriture. Kamed Rabbi Yanai. Donc, il était assis devant Rabbi Yanai. Yativ, il s'est assis, Vekamar. Il a dit, Alachak Rabbi Yehuda. Alachak comme Rabbi Yehuda. Chez Amar Mishum Rabbi Azar ben Azaria. Qui a été dit au nom de Rabbi Azar ben Azaria. Amarle, il lui a dit, Pouk, Kera, les bara. Il lui a dit, sors, lis ton pasouk dehors. Il va dire ta halakha dehors. Il va dire qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi den halakha Rabbi Yehuda? Il dit parce que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Shabam bishum Rabbi Azar ben Azaria, qui a dit au nom de Rabbi Azar ben Azaria. Amar Rabbi Yochanan, ani raïti et Rabbi Yanai d'Etzalé. Donc Rabbi Yochanan, il a dit, j'ai vu Rabbi Yanai d'Etzalé et Adar Tzalé, qu'il a prié et il a recommencé, il a prié une deuxième fois. Il a fait deux fois l'Amida. Amale Rabbi Yermia le Rabbi Zira. Il lui a dit Rabbi Zira, il a dit Rabbi Yermia, il a dit Rabbi Zira. Vedilma me'ikara lo chimen da'ate ou le basof chimen da'ate. Il dit pourquoi il a prié deux fois? Toi tu crois qu'il a fait shaharit, il a fait moussaf seul? Il dit non, peut-être que au début il a commencé shaharit, il n'a pas eu la kavana qu'il fallait, il ne s'est pas concentré comme il fallait. Donc, comme il ne s'est pas concentré comme il fallait, elle n'est pas valable. Donc, il a recommencé en ayant la kavana comme il se doit, l'intention comme il se doit. Amale Hazé man gavra rabba demekesaïd alea. Il dit non, regarde quel grand homme, en parlant de Rabbi Yochanan, qui est en train de témoigner sur lui. Donc, il dit que s'il a témoigné comme ça, Rabbi Yochanan, c'est comme ça que c'est passé. N'essaie pas de trouver d'autres raisons. Rabbi Amiv Rabbi Assi, Afal Gavde Avoleut, les Arbek Nishta Bitveria. Donc on raconte que Rabbi Ami et Rabbi Assi, bien qu'ils aient là-bas à Tveria, ils avaient 13 synagogues, ils ne priaient et la Bene Amoudi que entre les piliers. Et Rad et Abu Garsi, là-bas entre les piliers, là-bas c'est là-bas qu'ils étudiaient. Donc ils faisaient étudier, donc ils priaient Yachid. Itmar Rabbi Yitzhak bar Abdimi. On raconte, on apporte l'enseignement. Rabbi Yitzhak bar Abdimi, Mishum Rabbeinu, au nom de Rabbeinu. Amar, il a dit, Alachak Rabbi Yehuda, Alachak comme Rabbi Yehuda, Shama Mishum Rabbi Azar ben Azaria, qui a été dit au nom de Rabbi Azar ben Azaria. Rabbi Hiya Barabba, Salé, Be'adar Salé. On dit que Rabbi Hiya Barabba, il a prié, et il a recommencé à prier. Amal Rabbi Zira, Maïtama Avid Mor Achi. Donc Rabbi Zira lui a dit, pour quelle raison tu as fait comme ça? Il est ma Mishum de la Kiven Mor Da'ate. Il dit, c'est parce que tu n'es pas suffisamment concentré. Ve'a Amar, et voici que Rabbi Eliezer, il dit, Le'olam Yamod Adam et Atzmo. Donc l'homme doit toujours essayer de s'évaluer. Im Yachol Lechamen et Libo Itpalel. Si il peut se concentrer à ce moment-là, diriger son cœur, il priera. Ve'im Lav, sinon, Lo Itpalel, il ne priera pas. Et là, Delo Hatkar Mor. Donc il dit maintenant pourquoi? Donc c'est sûr que s'il a prié une fois et il a prié une deuxième fois, c'est pas parce qu'il ne s'est pas concentré. Au contraire, on a vu qu'avant de prier, toute personne elle doit d'abord évaluer. Donc si ça veut dire que aussi elle s'est évaluée et donc qu'elle a recommencé malgré ça. Donc ça veut dire qu'il y a un autre problème. Alors il répond il a dit là Adkar ber mideresh yarcha. Il dit c'est parce qu'il avait oublié de mentionner Rosh Chodesh. Comme il a oublié de mentionner Rosh Chodesh, il a recommencé la tefila. Ve'atanya, il dit pourtant voilà, il y a une baraita qui dit Ta'avelo iskir sherosh chodesh be'arvit. Donc si quelqu'un s'est trompé et il a oublié de dire Rosh Chodesh dans la tefila de Arvit du soir,
En mahazerinoto, on ne le fait pas recommencer. Mi pene, pourquoi? Shiachole omra beshaharit, parce qu'il peut répéter, dire s'acquitter dans shaharit. Beshaharit, s'il a omis de dire Rosh Chodesh dans shaharit, en mahazerinoto, on ne le fait pas recommencer. Pourquoi? Mi pene shiachole omra bemusafim, parce qu'il peut le répéter, le dire Rosh Chodesh dans Moussaf. Mais Moussafin, s'il a oublié de dire dans Moussaf, en mahazerinoto, on ne le fait pas répéter. Mi pene shiachole omra bemincha, parce qu'il peut le dire à mincha. Amar le Lav itmar ala. Amar Rabbi Yochanan, Betzibur Shanu. Il dit non, cette halakha-là, elle n'a pas été dite à propos de ça. Elle a dit, c'est pas la raison. Pour quelle raison il ne reprend pas à chaque fois, etc. Tout cela. Il dit Rabbi Yochanan, il dit Betzibur Shani. C'est différent si on est Betzibur, si on est avec un public, si on est avec un minyan. Un Rashi dit Betzibur Shanu, pardon, pas Shani, Shanu. On a enseigné Betzibur. Des En Mahazirin. Si on est Betzibur, on commence par Mishum, des Shama, les Mishaliar Tzibour, parce qu'il va entendre du Shaliar Tzibour. Mais s'il prie pas avec un Tzibour, à ce moment-là, Mahazirin, on le fait recommencer. Et dans le Tfila de Harvit, non. Pourquoi? Parce que le Tfila de Harvit, on n'était pas à l'époque, on ne recevait pas les témoignages le soir, la nuit. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on ne fait pas recommencer si on a omis de dire Rosh Chodesh le soir. Kamaïsh e ben tfila le tfila. Combien de temps il doit attendre entre une tfila et l'autre, quand il doit recommencer une deuxième tfila? Rabuna Rabbi Hanina Hadamar, donc Rabuna Rabbi Hanina, un a dit, Kede shetit honen da'ato alav. Un a dit, afin que son esprit, il a un esprit de supplication. Hadamar Kede shetit holel da'ato alav. Et là il dit, pour qu'il ait un esprit d'imploration. C'est la même chose, implorer ou bien supplier, c'est auto d'abord. Celui qui a dit non, il faut dire tant qu'il a un esprit de supplication. Parce que le pasuk il dit, il va être Hanan el Adonai. On voit qu'il a prié, il a supplié à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu. Et selon celui qui a dit qu'il faut qu'il ait son esprit, qu'il ait un esprit d'imploration, à ce moment-là, comme c'est marqué dans le pasuk, Moshe. Donc Moshe, il a imploré à Kadosh Baruch Hu. Donc simplement un problème de référence au niveau des psukim. Et c'est la même chose dans la réalité. Amar Rav Anan, Amar Rav. Donc Rav Anan dit au nom de Rav. Ta'a velo iskir shel Rosh Chodesh arvit en mahazirinoto. Donc Rav, il a dit, celui qui s'est trompé, qui n'a pas mentionné Rosh Chodesh dans la tefila du soir, on ne le fait pas recommencer. Pourquoi? Les filles chez Beddin, Mekadeshin et Tachodesh. Voilà. Parce que le Beddin, il ne sanctifiait pas le mois, par les témoignages, il n'acceptait pas les témoignages la nuit. Et là, Bayom, uniquement dans la journée. Amar Amimar, Mistaber Amita, de Rav, Bechodesh Male, Aval Bechodesh Haser, Mahazirinoto. Donc, Amimar, il a dit, la logique voudrait que quoi? Que lorsque Rav, il a dit ça, il parle Bechodesh Male, dans un cas où le Chodesh, il est plein. Donc, c'est-à-dire le Chodesh, des fois, il a 29 jours, des fois, il a 30 jours. Alors, quand il a 30 jours, le 30e jour, d'accord, c'est le premier du mois. D'accord? Et quand il a 29 jours, c'est le 30e, c'est le lendemain qui est le premier du mois. Il y a 2 jours de Rosh Chodesh. D'accord? Donc, s'il a oublié, quand il dit, quand il est malé, d'accord? Quand il est malé, ça veut dire qu'il y a un jour. Quand il est malé, oui, il y a 2 jours, le 30 et le 1er. Donc quand il y a le 30, il a fait le 30, il a omis le 30 dans Arvit. Il dit on ne fait pas reprendre. Pourquoi? Parce que il ne pouvait pas être le Kadesh, le Chodesh, puisque c'est le premier, c'est que le lendemain. Tandis que s'il est Hasser, donc ça veut dire que le 30, c'est le premier en vérité. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il dit il faut le reprendre. Ok? On ne fait pas reprendre uniquement dans le cas où le Chodesh il est malé. Aval le Chodesh Haser, mais si le Chodesh il est manquant, Mahazirinoto, on le fait reprendre. Amalé Ravashi les Amema, Ravashi il a dit Amema, Mikede, pourtant voilà, Rav Ta'ama Ka'amar, Rav il a donné la raison. Mali Haser ou Mali Malé, dit qu'est-ce que j'ai à faire si c'est manquant ou si c'est plein? Et là, Loshna, il dit mais il n'y a pas de différence.
D'accord? Parce que Rav, quel temps il a donné? Il a dit parce que ils ne reçoivent pas, ils ne sont pas Mekadesh la nuit. Ils sont Mekadesh le jour. Ils sanctifient le Chodesh, le Beddin. Uniquement le jour, pas la nuit. Donc ça ne dépend pas maintenant. S'il est Chasser ou pas Chasser, ça ne change rien du tout. Parce qu'ils ne sont jamais Mekadesh la nuit. Adran alach tefilat hashachar. Donc on a terminé ce 4e chapitre. On va aborder maintenant un nouveau chapitre. En omdim leitpalel elam mitor koved rosh. On nous dit on ne se lève pour prier uniquement en ayant la tête lourde, c'est-à-dire, comme Rachid le précise, avec achna'a, c'est-à-dire avec soumission. Chassidim arishonim, les premiers chassidim, ayushoin sha'achat mitpalelim, ils s'attardaient 1 heure, un certain temps, et après ils priaient. Pourquoi? Pour diriger leur cœur vers Akadosh Baruch Hu. Même si un roi vient maintenant, te demande son shalom, te dit bonjour, il ne le répondra pas. Il dit même si un serpent vient maintenant entourer son talon, il ne s'interrompra pas. Gmara. Tous ces tons-là, on doit prier avec Arna, avec soumission, avec Koved Rosh. Amar Bil Hazar, de Amar Kra, Rabbi Hazar, il dit voici, parce que le passouk, à propos de Hana, c'est marqué Vehi Marat Nafesh. Elle avait une âme qui était amère. Donc on voit qu'elle avait une âme amère, c'est qu'elle priait vraiment avec beaucoup de concentration. D'accord? Il dit Mimai, en quoi ça c'est une référence, c'est une preuve? Dilma Hanashane, peut-être que Hana, c'est un cas particulier, c'est différent. De Avat Miria, Libatouba, parce qu'elle avait un cœur extrêmement, d'accord, amer, parce qu'elle priait pour une raison spécifique, elle voulait avoir un enfant. Donc ça fait un cas particulier. D'un cas particulier, on ne peut pas prendre une généralité. Et là, Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, Rabbi Yosef ben le fils de Rabbi Hanina, il a dit d'ici, il dit voilà, David Améla, qu'est-ce qu'il dit dans les Teilim? Et moi, Berov Hasdecha, dans ta grande générosité, Abo Betecha, je viendrai dans ta maison, et je me prosternerai devant ton sein Echal, Beir Atecha, avec ta crainte. Beir Atecha, donc on voit qu'on doit prier avec crainte, avec soumission. Il dit Mima, il dit David Chani, il dit en quoi c'est une réponse? Il dit David également, peut-être que c'est un cas particulier, un cas à part. On ne peut pas d'un cas particulier apprendre généralité. David Améler, il a toute une histoire avec le mari de Bathsheba, etc., qu'il a envoyé à la guerre, et donc pour épouser sa femme après. Donc il y a toute une histoire où il craignait d'avoir fauté par rapport à cela. Et donc comme il craignait ça, il se meurtrissait entre guillemets avec beaucoup de rahim, beaucoup de tfilot, beaucoup de miséricorde. Donc David c'est un cas particulier, on ne peut pas apprendre. Et là, Amar Yoshua ben Levi, Yoshua ben Levi dit, mais d'ici un autre verset, Ishtachavu l'Adonai behadrat kodesh. Donc il y a un passouk dans Tehillim qui dit, prosternez-vous à Hachem behadrat kodesh, dans une splendeur sainte. Et Chaim dit, comment on se prosterne avec une splendeur? Vous ne comprenez pas ce que ça voulait dire. Et donc ils ont dit, Atikre behadrat, il ne faut pas lire ici avec splendeur, et là becherdat, mais avec tremblement. Ça veut dire avec crainte. Donc on voit d'ici qu'il faut prier, il faut se prosterner devant Hachem avec crainte, donc il faut prier avec crainte, avec soumission. Mima, il dit en quoi c'est une réponse ici? Il dit non, je peux t'expliquer le passouk avec hadrat, avec splendeur. Pourquoi tu veux changer le mot? Qui a de Rav Yehuda? Il dit on voit justement Rav Yehuda, il explique bien. Qu'est-ce qu'il faisait Rav Yehuda? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se parait, d'accord, il s'habillait bien. Et après, il allait prier. Ça veut dire Ishtavu l'Hachem be'adrat kodesh. Comment on doit aller prier à Kadosh Baruch Hu? En étant bien vêtu, bien habillé. Faire honneur à Hachem. Et là, Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, mais achad ici. Et il doit être donné bir'a, vigilou bir'ada. Servez à Kadosh Baruch Hu be'ira avec crainte, vigilou bir'ada. Et réjouissez-vous avec tremblement. Donc on voit de ce passouk, c'est clair, c'est pas une exception, ça s'adresse à tout le monde. On doit servir à Kadosh Baruch Hu avec ira. Donc ça, c'est le verset de référence. La Gemara, elle pose la question, qu'est-ce que ça veut dire se réjouir avec tremblement? Apparemment, c'est contradictoire. Quand on tremble, c'est qu'on craint, et quand on se réjouit, on ne tremble pas. Donc c'est deux mots qui un petit peu sont à la thèse et l'antithèse. Pourquoi on les a rapprochés? Amar Rabbi Adabar Matna, il a dit Amar Rabba, il a dit au nom de Rabba. Il y a certains qui changent, il faut dire Amarav, il faut dire Rav. Bimkom Gila, Sham Teirada. C'est-à-dire Gilou Birada, se réjouir avec tremblement. Bimakom Gila, l'endroit où il y a effectivement une réjouissance, une joie, là-bas tu dois avoir Raada, tu dois avoir un tremblement. Habaye Yatev Kame de Rabba. On raconte qu'Abaye il était devant Rabba. Hazied Yaou Kaba Dartuba. Il a vu qu'il était dans une grande simcha, une grande joie.
Amar, il a dit, Vegilou bil'ad active. Comment tu te réjouis comme ça, fortement? Pourtant, c'est marqué dans le pasouk, il faut se réjouir avec tremblement, c'est-à-dire avec crainte. Amar, il lui a dit, Anat tfilin menachna. Il lui a dit, non, ne crains rien, moi j'ai mes tfilin sur moi. Donc c'est une preuve que je gère la chose et que j'ai toujours la crainte d'Akadosh Baruch Hu sur moi. Rabbi Yirmiya, Abu Ava Yatev, Kabed Rabbi Zira. On raconte la même chose. Rabbi Yirmiya, il était assis devant Rabbi Zira. Hazieh de Ava, Kaba Dartuva. Il a vu qu'il était en grande joie. Amar lui a dit, Bechol Aitsev Yeh Motar. Il a dit, il y a un autre passouk qui dit dans Mishleh, Bechol Aitsev. Toute action, on va dire, de sérieux, de tristesse, Yeh Motar. C'est un avantage pour la personne qui a cette attitude-là. Donc, comment toi tu es dans une grande joie? Amarlé, il lui a dit, Anat filin menachna. Il lui a dit, moi aussi, moi j'ai mes tefilin sur moi, donc c'est une preuve que je suis toujours avec la yekhen d'Akadosh Baruch. Mort de Ravina Avad Ilula Libre. Donc, maître, le fils de Ravina, il a fait la Ilula pour son fils. Hazan ou les Rabbanan. Les Chachamim ont vu des Avo Kabat Retouba. Non, Hazan ou les Rabbanan, il a vu que les Rabbanan, ils étaient dans une grande joie. Haïté Kassa Demukra. Il a apporté Kassa Demukra, un verre de valeur. D'accord? Rachid dit Kos Shel Skouchit Levana, un verre de verre blanc, un cristal. Bat Arba Meazouzé, d'une valeur de 400 zouz. Vetavar Kamaïou Vehaatzivu. Et il a brisé devant eux, d'accord? Et devant lui, et ils se sont à ce moment-là attristés, se sont calmés. D'accord. On continuera demain vers Zat Hashem, Daf Lamed Aleph. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Asa HaKadosh Baruch Hu Lizagot Yisrael Lefichar Yerfana Hen Torah Mitzvot Shnima. Adonai Chametz Ma'atzit Ko Yagdir Torah Beyadir.